Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à celui qui nous a créés, les créateurs Dieu de tous les jours. Par son Fils Jésus-Christ, nous sommes sauvés et nous sommes appelés enfants de Dieu. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Aujourd'hui, le 3 mars 2024, c'est votre frère Bifalo Bifoulou. Comme je vous ai toujours dit, le ministère de l'âme bleue. En fait, ce n'est pas un ministère si nous pouvons voir ça dans les sens large. C'est une communauté, c'est un vent, c'est un esprit qui englobe tous ceux qui sont dans la crainte de Dieu, parce qu'au travers de leur bouche, il y a le feu du Saint-Esprit qui sort, et ça s'appelle la pureté, ça s'appelle la sanctification, ça s'appelle la crainte de Dieu, ça s'appelle la haine de péché. Alors tous ces gens-là, dans leur ensemble, moi et les autres, nous les appelons l'armée bleue. C'est une branche de la puissance de Dieu, ceux qui sont dans la crainte de Dieu, y compris Abraham, Isaac, Jacob, Israël, Sarah, tous ceux qui sont et qui étaient dans la crainte de Dieu. Pourquoi pas Enoch qui était pris par Dieu, qui était enlevé? Pourquoi pas Étienne? Pourquoi pas l'énigme éthiopien qui avait accepté Dieu au travers de la lecture faite par Philippe? Pourquoi ne pas parler d'Élie et Élisée? Tous ces gens-là qui ont gardé leur vue dans la crainte de Dieu, nous les appelons les membres du ministère de l'armée bleue. C'est très intéressant. 23 mars 2020, 23 mars 2024, question du jour. Pourquoi Jonathan devait manger le miel pour vaincre le Philistin? C'est dans 1 Samuel 14, du 24 jusqu'au 31e verset. Qui est Jonathan? Jonathan, c'est le fils de Saoul, le grand ami de David. Qui est Jonathan? Jonathan est le fils de Saoul qui est tombé avec son père dans le champ des batailles. Qui est Jonathan? Jonathan est celui-là, un des fils de Saoul, qui avait dit à David de quitter, car son père Saoul avait l'intention de les clouer ou les tuer. Qui est Jonathan? Jonathan est celui qui a donné ses équipements de guerre à David. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Jonathan? Ils sont en état de guerre. Ils sont en état de guerre, ils sont au front. Le commandant, s'il faut dire, utiliser les termes de tous les jours, le commandant suprême de l'armée, donc le roi Saoul, avait donné l'ordre, avait intimé l'ordre que personne ne mange jusqu'à ce qu'on va terminer avec les Philistins. Mais s'il faut d'abord ouvrir une parenthèse et la refermer, Saoul, c'est le roi qui était caractérisé par les refus des enfants d'Israël. Ils ont refusé Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné un autre roi en dehors du Dieu très haut. Bon, il n'y a que deux puissances. Il y a la puissance à droite et il y a la puissance à gauche. La puissance de droite, c'est la puissance de ceux qui vivent dans la crainte de Dieu avec Dieu. Là, il y a la théocratie. Là, ce sont des théophiles, ceux qui acceptent la puissance de Dieu et ceux qui aiment Dieu. Du côté gauche, ce sont ceux qui sont du côté de ceux qui ne veulent pas de Dieu, qui sont dans les cultures du monde, dans les histoires du monde, et ils sont dans la démocratie. Le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple et au peuple.
C'est ça ce qui fait la différence. Alors, pour fermer notre parenthèse, Saoul et ces rois-là qui avaient remplacé la présence administrative de Dieu en Israël. Ils ont refusé qu'ils soient conduits par Dieu et Dieu les a laissés entre les mains de Saoul. Mais si vous devez lire les codes spirituels de Saoul, la Bible nous dit que Saoul, chez eux, ils gardaient, ils avaient un troupeau. Et ce troupeau-là, ça s'appelle le troupeau des ânes. Et dans ces troupeaux-là, il y avait des ânes qui sont des animaux impurs. Donc Saoul, dans le monde spirituel, vivait dans un code impur. Et il est devenu roi à une période d'impureté parce que tout le peuple avait refusé Dieu. Et même cet homme, le géant Goliath, avait dit, vous êtes esclaves de Saoul. Quand il parlait à l'armée juive ou bien israélite, et je ferme la parenthèse avec Saoul. Et dans l'ordre, on ne mange pas, on ne fait rien en état de jeûne, on avance. Ce sont des soldats de l'armée pas égyptienne, de l'armée juive, mais israélite, les enfants de Dieu, qui sont en train de combattre dans la maison de Dieu, mais ils sont en état de jeûne. Très intéressant. Le jeûne, c'est par rapport à quelle nourriture? Et surtout que celui qui a déclaré les jeûnes, c'était un Dieu en opposition du Dieu très haut. Un roi en opposition du Dieu très haut. Donc son nom, c'est Saoul. C'est Saoul qui dit, vous ne devez pas manger l'armée israélienne et israélite. Pas de problème. Avançons seulement. La Bible nous déclare que le peuple, l'armée, les soldats étaient fatigués, épuisés. Mais ils ne pouvaient pas prendre quelque chose. Mais par la grâce de Dieu, ils se sont retrouvés dans une zone. Il y avait le miel partout. Alors cet homme-là, qui était lucide, cet homme de Dieu, qui était enfant de Saoul, a pris son épée et il a coupé, il a mangé le miel. Et la Bible nous dit, quand il a mangé le miel, les yeux se sont ouverts, ils ont le courage, ils ont frappé les Philistins jusqu'à les détruire et les repousser. Alléluia. Aujourd'hui, je vais y aller encore à 20 minutes, autorisez-moi, parce que c'est samedi, c'est dimanche. Il y a exhortation et il y a un peu de prédication et de causeries. Donc, il ne faut pas aussi m'en tenir rigueur, frères et sœurs. Il a pris le miel avec son épée. Il a vu le miel, il a pris ça. Et la Bible nous dit que ses yeux se sont ouverts. Et il a affronté les Philistins, il les a détruits. Ça, c'est très intéressant. Et si vous allez lire, vous comprendrez comment est-ce que son père était contre lui à cause de cet acte-là. Mais ce qui nous intéresse, Jonathan, l'ami de David, mais du côté de Saoul, il prend le miel, il mange. Le miel était en Israël. Qu'est-ce que le miel dans la parole de Dieu? Le miel représente la parole de Dieu, la puissance de Dieu. Jean-Baptiste, l'homme qui la voix qui crie dans le désert, il mangeait le miel. Je crois que c'est Ézéchiel, on lui a dit, mange le rouleau. Quand il a avalé le rouleau, savait le goût de miel. Et Dieu lui-même dit aux enfants d'Israël, là où je vais vous envoyer donc à Canaan, c'est là où coule les laits et les miels. Je peux ajouter encore. Alors vous-même, le frère lecteur de la Bible, ajoutez quelque chose avec le miel. Et quand il a mangé, quand il a pris le miel, les yeux se sont ouverts. Oh là 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 là.
Si nous pouvons prendre le miel comme étant la parole de Dieu, prenons cette thèse-là, évoluons dans cette thèse-là. Il a pris la parole de Dieu quand il a mangé. Et la Bible nous dit que les yeux se sont ouverts pour dire qu'avant de manger les miels, les yeux étaient fermés. Et la Bible ajoute encore qu'ils étaient fatigués. Deux paramètres spirituels. Eux qui sont enfants d'Israël, eux qui sont israélites, le peuple de Dieu, le roi, en absence de Dieu, leur demande d'être en état de jeûne. Mais qu'est-ce qui était dans leur environnement? La Bible nous déclare quelque chose, qu'il y avait le miel. Le miel qui représente la parole de Dieu. Et même le soldat avait peur de toucher au miel là. Pour dire encore que Saoul avait refusé à ce que l'armée israélite ne mange la parole de Dieu. Et comme conséquence, ils étaient tous aveugles. Ils ne pouvaient pas voir et ils étaient spirituellement fatigués. Mais les commandants qui étaient avec au front, donc Jonathan, l'ami à David, il avait une épée, il a utilisé son épée, la puissance de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit que nous avons pour épée la puissance de la parole de Dieu. Il a activé la puissance de la parole de Dieu et il a trouvé la nourriture spirituelle qui s'appelle le miel. Et quand il a refusé il a ignoré même ce que leur père, le commandant, donc Saoul avait dit, il a ignoré ça. D'abord, il n'était même pas informé. Il a pris la puissance de la parole qui était son épée entre ses mains. C'est quelqu'un qui vivait dans la pureté parce qu'il était ami à David. Il était contre le commandement de son père. Il prend l'épée de la parole et il se retrouve au vent la nourriture qui s'appelle le miel, qui s'appelle la parole de Dieu. Et quand il a mangé cette parole de Dieu, il n'était plus aveugle. Jésus qui est la parole de Dieu. Il a mangé Jésus-Christ. La Bible nous dit, quand le Messie viendra, les aveugles vont voir. Et il a mangé Jésus-Christ. Jésus-Christ était présent qui est la parole de Dieu. En lui, Jonathan, il a accepté Jésus-Christ, il est entré sous forme de miel. Comme conséquence, l'aveuglement est parti. La force spirituelle de l'armée de l'Éternel est revenue en lui. Comme Samson, comme Gédéon et autres. En prenant cela, le saccage a commencé. Ils ont saccagé les enfants ou bien l'armée philistine. L'armée philistine représente une armée satanico-démoniaque. Avec, en son sein, il y avait des géants comme Goliath. Et vous allez comprendre que c'est qu'un géant. Un géant, c'est un mélange. Un géant, c'est un hybride. Homme, esprit. Et on le retrouvait parmi les soldats de l'armée philistine. Alors, en prenant la parole de Dieu, en mangeant le miel, ils ont eu la puissance, ils ont eu la force de détruire ces peuples-là. C'est pour cela vous comprendrez, quand le frère Samson allait vers toujours le Philistin, quand il a tué le faux lion qui est le diable, il est revenu le jour suivant, je crois, mais la fois prochaine, quand il était rentré, dans la caracasse du corps du faux lion qui est le diable, il a trouvé le miel. Et quand il a pris le miel, là, ça s'est répercuté sur les Philistins. Toujours les Philistins. Goliath mange. Il mange le miel pour aller faire des choses chez les Philistins. Jonathan mange le miel pour aller faire des choses. Alors, quelle est notre question du jour? La question du jour est de savoir pourquoi il a mangé ça. D'abord, je remercie l'Éternel
Il y a Papa Patrice, le frère Patrice à Kinshasa. Je vous salue avec le frère Donji. Je vous salue là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse dans votre intervention. Merci beaucoup. Alors nous aussi, qu'est-ce que nous faisons? Nous ajoutons un peu de sel dans ce que vous avez dit. Mais aujourd'hui, j'ai dit que je parlais un peu trop, jusqu'à 20 minutes. C'est parce que c'est dimanche. Un peu de prédication, un peu d'exhortation et un peu de causerie. Alors quand nous devons, nous aussi, nous devons nous inspirer à Jonathan, à Samson, à Ézéchiel qui avait pris aussi le rouleau. Donc notre inspiration, ce sera de prendre la parole de Dieu et manger. En face de nous, il y a des Philistins. Il y a des Philistins de la pornographie. Il y a le Philistin de la colère. Il y a le Philistin de la fornication, adultère, avortement, racisme. Il y a le Philistin, bref, tout ce qui est tentation, tout ce qui est arme des diables qui vient à notre encontre. Nous devons affronter ça. Alors la seule possibilité que nous devons affronter ces histoires-là, nous devons consommer la parole de Dieu qui s'appelle, en cette circonstance, ça s'appelle le miel, comme notre frère Jonathan, comme notre frère Ézéchiel, et comme d'autres encore qui ont pris cette nourriture-là. Alors toi, mon frère, toi, ma sœur, dans de telles circonstances, tu prends quel type de nourriture? Tu prends quel type de nourriture si toi tu es de l'armée de l'Éternel? La seule possibilité pour vaincre le Philistin. Jésus-Christ dit, la parole de Dieu dit, nous devons résister au malin. Mais ça s'ajoute encore. Le Seigneur dit, sans moi vous ne ferez rien, malheureusement. Or Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, et cette parole de Dieu-là, ici, a les noms, a les surnoms de miel. De Jésus-Christ, il est le miel. Quand nous prenons le miel, nous allons résister à l'adultère, à la fornication, masturbation. Nous allons résister à la sorcellerie. Nous allons résister à tout ce qui est méchanceté de l'ennemi. Nous allons résister au désordre de notre culture de ce monde, aux philosophies du monde. Nous n'avons qu'une seule possibilité, qui est la consommation du miel, la parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Alors toi, frères et sœurs, nous rentrons dans notre question du jour, comme nous avons dit, que nous allons exhorter un peu, nous allons ajouter un peu de prédication. Nous mangeons, mais toi tu manges quel type de nourriture? Les frères Jonathan, avec un papa qui n'était pas chrétien, lui, il a choisi de manger les miel. Dieu lui-même donne aux enfants d'Israël avec la manne, il leur donne une nourriture avec les miel. Le frère Jean-Baptiste a pris la nourriture qui était le miel. Ézéchiel, le serviteur de Dieu, a pris la parole de Dieu, le rouleau qui avait le goût du miel. Alors toi, tu prends quel type de nourriture? Que chacun regarde sa vie là où il est. Notre question du jour, la nourriture, le miel que notre frère Jonathan a appris. Dans le monde spirituel, le miel représente la parole de Dieu. Face aux Philistins qui représentent les diables, ils étaient fatigués, aveuglés, avec des vertiges. La seule possibilité, la seule et l'unique possibilité, il fallait prendre la nourriture spirituelle, contraire à la puissance des Philistins, contraire à la puissance de ce monde, contraire à tout ce qui est de ce monde. La seule et l'unique possibilité que nous avons pour contrer la force philistine en face de nous, c'est de manger la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci. Et à demain ou bien la fois prochaine. Soyez tous bénis.